Bonjour tout le monde, je suis Anastasia et je suis la femme de ce pêcheur. Hello tout le monde, voici ma femme. Alors, ce monsieur, il m'a réveillé ce matin à 7 h pour aller chercher sa canne à pêche, fait à la main. Donc là, il a retiré son petit liquide et on y va. De Lyon, ça nous prend approximativement 1h15 en voiture, 1h05, voilà précisément, merci Waze. Et on y va chercher la canne à pêche et je vais vous suivre aujourd'hui dans cette belle journée. Alors Thibaut? Exactement, on vient de retirer le petit liquide pour payer monsieur et on part pour aller chercher cette fameuse canne à pêche qui va remplacer celle qui a fini sur l'autoroute. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on en parlait, c'est juste là. Donc voilà, ça va être super. On va rencontrer un gars en fait qui est road builder, donc qui fait des cannes sur mesure et bien évidemment unique. Donc j'ai vraiment très hâte. Je pense que ça va être une super découverte. Il va nous apprendre plein de choses. On va pouvoir échanger avec lui un peu sur cette technique et un peu le processus de fabrication. Donc restez bien connectés et bien sûr à la fin de la vidéo vous verrez cette magnifique canne. Yes. Et il habite où alors? Dans quelle ville? Il habite vers Macron à peu près à 1 heure, donc 1 heure de Lyon, et il a un atelier là-bas, donc on va voir à quoi ça ressemble. J'y suis jamais allé, on a échangé que par mail, donc et par téléphone. Et ta canne à pêche, ça t'a pris combien de temps à le créer? On a échangé pendant approximativement un mois, un bon mois. On a eu une trentaine d'échanges de mails. J'avais plein de questions, super enthousiaste par rapport au projet, et donc voilà, ça a pris à peu près un mois. D'accord. Et vous pouvez voir qu'il a pris aujourd'hui avec lui une petite tubette, toute petite, vous voyez la taille de ma main, pour mettre sa canne à pêche pour qu'elle ne finisse pas cette fois sur l'autoroute. Mais ça c'est pareil, vous auriez déjà dû voir la vidéo qui se trouve juste là. Juste ici. C'est un petit cure-dent quoi. Voilà, donc on vous montre une petite route et après on vous parle bientôt de ce fameux canne à pêche. À très vite, bye. C'est joli hein ici. Très joli, la campagne française. Ouais, c'est beau hein. Alors Thibaut, écoute, j'ai déjà su toutes les décos que tu as voulu mettre dans la canne, de quoi vous avez parlé. Tu m'as dit que c'est la canne pour remplacer l'autre. Mais tu peux m'expliquer à quoi elle sert en fait? Tu vas pêcher qui? Quoi? J'avais besoin d'une canne pour la perche et le brochet assez polyvalente qui puisse me permettre d'envoyer des leurres entre 5 grammes jusqu'à 28-30. Et on a pas mal échangé avec la personne qu'on va rencontrer maintenant pour savoir quel blanc qui était vraiment le plus adapté à cette pêche là, parce qu'en fait il m'en a proposé deux, donc chez une marque très connue qui font des blancs extraordinaires. On vous présentera la marque juste après. Un blanc qui était en 5,21, donc pour moi c'était un peu light on va dire. Et ensuite il m'avait proposé un autre blanc qui était vraiment plus adapté à ma pêche et à ce que je recherchais en fait, hein, c'était du 7,25 ou 7,28 grammes. Donc on est parti sur ce blanc là et ensuite l'idée c'était de voir quels étaient les anneaux que j'allais installer sur la canne, enfin tout du moins que j'allais choisir et qu'il allait installer sur la canne, pour ensuite voir le porte-moulinet. Donc c'est une canne qui est en casting, je préfère vraiment pêcher en casting, même sur des pêches comme ça, pas du big bait. Souvent on dit que le casting est plus adapté pour une pêche en big bait uniquement, mais moi je trouve pas que ce soit vrai. Si vous avez un bon moulinet casting, ça fait très bien l'affaire et je trouve que la pêche est plus agréable. D'une part pour la prise en main et ensuite quand on pêche pendant plusieurs heures, voilà, en termes de lancer, de prise en main, etc. Je trouve que c'est bien mieux. Donc du coup on a parlé du porte-moulinet également, donc c'est un porte-moulinet Fuji assez standard. Il m'a dit que c'était vraiment celui qu'il préconisait parce qu'il y avait une très bonne prise en main. Et ensuite par rapport au grip, donc ça c'est le côté plus esthétique, vous verrez c'est une finition un peu carbone. Voilà, je voulais que le blanc
blanc en carbone reste vraiment nature, sans traitement, sans revêtement, rien. Et je me suis dit que les grippes en carbone, ça allait donner un effet super sympa. Ensuite, il y a des petites décos qu'on vous montrera ensuite, vraiment spéciales. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, pour en revenir à cette type de pêche, vraiment une pêche carnassier, c'est la canne que je vais utiliser le plus souvent, je pense. Si je repense à ma canne que j'ai cassée sur l'autoroute, c'est celle que j'utilisais le plus et avec laquelle j'ai pris plus de brochets et de perches et d'autres. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vraiment en profiter. C'est pour ça que j'ai mis le prix aussi, parce que c'est pas une canne que je vais utiliser 2 fois par an, c'est vraiment une canne que je vais utiliser très souvent. Voilà, tu sais tout. Ouais, merci beaucoup. Merci Bah, je suis triste parce que je l'avais offert une canne. Il l'utilise pas aussi souvent que celle-ci qu'il va utiliser. Non, mais sinon c'est cool de voir quelqu'un qui est aussi inspiré, aussi motivé par ce qu'il fait. Ho, ho, ho. On arrive dans 3 minutes. Dans 3 minutes. 1, 2, 3, go! Je m'appelle Jean-Charles Coudel, je suis roadburger professionnel depuis 4 ans maintenant. Donc je me suis mis au roadbuilding tout d'abord par curiosité, et puis j'ai vite compris l'intérêt, les avantages techniques qu'on peut avoir en montant sa canne personnalisée. Donc une canne qui va être vraiment adaptée au type de pêche qu'on a envie de faire avec, au type de leurre utilisé, et puis recevoir en contrepartie une très grande sensibilité, une grande résonance et donc des sensations qui sont décuplées. Et ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Enfin, le roadbuilding a vraiment en ce moment le vent en poupe, puisque on a quand même on arrive sur une période où ça devient relativement connu maintenant par rapport à il y a quelques années, et en fait c'est vraiment toujours cette démarche d'avoir quelque chose de plus technique, si on est intéressé par le côté technique, et si on est intéressé par le côté esthétique, et bien du coup d'avoir vraiment une canne personnalisée avec ses couleurs, avec ses choix de matériaux, avec sa longueur de talon, parce que dans le commerce on ne trouve pas la canne qui va aller avec un talon assez long, assez court. Donc on arrive vraiment à ne plus faire de compromis sur une canne à pêche qu'on va choisir. Donc, pour concevoir une canne, je vais m'entretenir longuement avec le client pour savoir ce qu'il recherche. Alors la principale chose, ça sera de savoir définir la pêche qu'il va vouloir faire, puisque c'est ça qui va vraiment axer la recherche du départ. Parce qu'une canne à pêche, à 99,99%, c'est un blanc. C'est le blanc qui va définir la canne à pêche. C'est ni les anneaux, ni le porte-moulinet, ni les accessoires qu'on met dessus. Ça, c'est, comme c'est dit, c'est accessoire. Donc, mais c'est vraiment le blanc qui va tout définir. Donc c'est le blanc qui va définir le type de pêche qu'on va pouvoir faire avec. C'est le blanc qui va définir aussi un peu le prix final de la canne. Donc suivant le budget du client, je sais vers quelle gamme de blanc je peux me diriger. Sachant que comme c'est le blanc qui fait tout, je vais toujours privilégier de partir sur le meilleur blanc possible, tout en restant dans le budget. Et puis après, avec l'argent qui reste, on va mettre les anneaux et le porte-moulinet et tout ça. Le blanc, c'est vraiment le plus important. Donc savoir quelle technique on va utiliser, quelle plage de puissance, donc les leurres, le plus léger, le plus lourd, l'utilisation on va dire générale
C'est-à-dire, on a par exemple, voilà, ça c'est une 730 grammes. On va dire que si la plage d'utilisation principale, elle va être à 25 et 30 grammes, et de temps en temps un peu en dessous, et de temps en temps un peu au-dessus, on partira sur un autre blanc. Donc il y a les extrêmes, mais surtout la plage principale. Donc ça, c'est vraiment ce qui va définir la puissance du blanc, l'utilisation. Et ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec les questions que j'ai souvent, c'est quel blanc pour quel poisson. Donc ça c'est pas dans cette optique-là qu'il faut partir, c'est vraiment quelle leurre je vais lancer et on part sur le blanc. Jusqu'à un blanc que, même pour lancer des petits leurres, sortira des gros poissons et inversement. Donc on part vraiment sur le choix du blanc, et une fois qu'on a axé notre recherche sur un blanc en particulier, on a trouvé la bonne longueur, la bonne puissance, la bonne action et les bonnes caractéristiques pour la pêche que le client veut avoir. Maintenant, on va définir là plutôt toujours avec l'optique du budget, quel type d'anneau on va mettre dessus, quel type de poignée. Donc là, après, ça va être esthétique, surtout. Un petit peu de technique, mais surtout esthétique, la longueur, et puis après, les couleurs des ligatures et tout ça. Un petit aparté sur les anneaux, par exemple. Voilà, il y a plusieurs types d'anneaux possibles. On entend souvent parler d'anneaux titane, donc très légers, les Fuji torsiques, par rapport à d'autres. Ça, c'est pas forcément des choses qu'on va mettre d'office sur une canne, même si on la veut haut de gamme. Voilà, pour moi, faut toujours voir le côté technique en rapport avec le coût de la canne. Et par exemple, mettre des anneaux très très légers sur une canne qui va envoyer des leurres de 200 grammes, il n'y a absolument techniquement aucun intérêt. Donc, vu la différence de prix entre des torsiques et des autres, des fois, voilà, faut vraiment se demander si c'est très utile. Si on veut se faire plaisir, il n'y a pas de problème, mais voilà, il y a vraiment l'utilité technique de chaque objet, de chaque élément de la canne. Et comme je dis toujours, il vaut mieux avoir un blanc haut de gamme, très haut de gamme, et des accessoires les plus économiquement possibles, économiquement bas en fait, pour avoir quasiment la meilleure canne à un prix modéré, plutôt que de mettre des ligatures super jolies et compliquées, les anneaux haut de gamme, et puis du coup ne pas avoir le budget pour prendre un blanc haut de gamme et de passer sur un blanc très de gamme. Et là, on va avoir une canne qui visuellement sera peut-être plus jolie, mais techniquement sera beaucoup moins bonne que l'autre qui sera plus sobre, mais vraiment très haut de gamme au côté technique. Alors au niveau du prix, donc dans le road building, en tout cas, là je vais parler d'un côté professionnel, il y a une grosse partie forcément qui est du coût de la main d'œuvre. Donc plus on va faire une canne sobre esthétiquement avec un montage qui sera rapide, et moins la main d'œuvre va impacter sur le prix de la canne. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cannes très très haut de gamme, suivant la technique qu'on veut, mais je dirais entre 400 et 500 euros. Et on va vraiment avoir du haut de gamme au niveau du blanc, comme je disais tout à l'heure. Alors peut-être pas au niveau des anneaux et tout ça, mais finalement ça sera quand même une canne haut de gamme. Elle sera sobre, mais on aura vraiment techniquement quelque chose de très très bon. Et après, au niveau, on va dire, accessibilité donc du road building, des cannes road buildées, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 400, 500, 600 euros. Je dirais que dès qu'on a le besoin ou l'envie ou la volonté d'entrer dans des cannes de moyenne gamme du commerce, c'est-à-dire dans les 280, 300, 350 euros, suivant toujours la technique et vraiment ce qu'on recherche, il est possible d'accéder à des cannes road buildées dans ces prix-là, quoi. Donc clairement,
en tout cas venant d'un professionnel, une canne à 100 ou 150 €, ça n'existera pas. C'est pas possible. Par contre, voilà, si on a un budget de 300, 350, on va dire ouais, de 280 à 400, où ben là on commence à être dans des moyens, voire haut de gamme du commerce. Ben là on peut se tourner vers le road building pour avoir vraiment une canne sur laquelle on fera quasiment aucune concession par rapport à celle du commerce. Il faudra faire des concessions soit sur l'action, soit sur la longueur du talon, soit sur la longueur de la canne, soit sur le fait que ça soit une 2 brins ou une monobrin, enfin des choses comme ça. Là en road building, on va vraiment pouvoir supprimer toutes ces concessions, vraiment avoir la canne qu'on a envie, et vraiment niveau technique toujours avoir quelque chose de bien meilleur que ce qu'on pourrait trouver, on va dire à peu près dans l'équivalent dans le commerce. Et en plus elle sera vraiment personnalisée, donc avec la longueur du talon qu'on veut, avec spinning ou casting, on fait ce qu'on veut, on a vraiment l'avantage de beaucoup de choses, quoi. Cette canne, donc on est parti sur un blanc de la marque Norfolk Composite. Donc c'est une marque américaine, donc, qui a été créée par Gary Lewis, donc un des pionniers dans la fabrication des blancs en carbone. Donc là on est vraiment sur un blanc très haut de gamme. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le MB705HM. Voilà, donc au module, 7 pieds, donc 2,13 m, monobrin. Très grande polyvalence dans l'utilisation des leurres. Une action vraiment typée NFC, c'est-à-dire très rapide, une très grande réactivité, une pointe souple, juste ce qu'il faut pour pouvoir lancer des petits leurres et animer correctement des petits poissons nageurs, des topwaters, des choses comme ça. Une belle courbe en combat. Voilà, donc ça a beau être une action, on va dire fast, de pointe, toujours difficile de caractériser vraiment une action, mais en tout cas, dès qu'on va être en combat, dès qu'elle va être en pression, elle va bien se courber pour vraiment bien travailler, bien sentir le poisson, prendre plaisir sur des petits poissons comme sur des gros. Et quand on tombe sur des gros spécimens, après on va rentrer dans la réserve de puissance du blanc. Et là, on a toute la puissance vraiment qui caractérise les blancs NFC. Donc c'est un blanc de finition brute, donc sablé, pas de peinture, pas de vernis, vraiment pour alléger le blanc et surtout garder vraiment sa réactivité. Donc blanc haut de gamme, vu que le budget était possible, on est passé sur des anneaux Fuji Torzite, donc c'est des anneaux les plus légers du marché. Donc du coup, ça permet de moins charger le blanc, donc vraiment garder au maximum son action originale comme il est quand il est nu. Donc ça c'est une casting, donc moi toutes mes castings je les monte en casting spirale, donc montage brésilien. Donc l'avantage, il y a deux avantages principaux. Le premier c'est que quand on va être en flexion, vu que la tresse se retrouve sous le blanc comme une spinning en fait, elle viendra jamais toucher le blanc. Sur les cannes casting normales, vu que les anneaux sont en haut, quand on est en flexion, la tresse en général elle vient toucher le blanc. Et en plus pour éviter ça, les fabricants rajoutent des anneaux pour diminuer l'espace. Donc du coup ça rajoute du poids. Et sur certains blancs, ça n'évite pas quand même le fait que ça vienne frotter le blanc. Donc, une tresse qui frotte le blanc, c'est très mauvais, parce que ça peut amener à la casse du blanc carrément. Donc là, en fait, en casting spirale, le moulinet vers le haut, hop, ça commence à tourner, et à partir d'ici, là, la tresse se retrouve en dessous. Et donc ça évite le frottement contre le blanc. Et la deuxième chose très importante, c'est que ça stabilise la canne. Parce que voilà, une casting avec le porte-moulinet au-dessus, si on la lâche, elle va tourner comme ça, forcément. Et quand on est en combat, quand on est en flexion, forcément, elle a toujours tendance à tourner. Donc c'est pour ça qu'il y a la gâchette, c'est pour bien la maintenir.
Et du coup, en casting spirale, comme la tresse elle est vers le bas, bah, dès qu'on va la mettre en flexion, le porte-moulinet va rester, enfin le moulinet va rester au-dessus, elle va pas vouloir se retourner. Dès qu'elle est en flexion, elle va rester comme elle est. Et donc du coup, on n'a plus besoin de la maintenir fortement. Donc il y a une très grande stabilité du côté là. Alors après, ça a aussi un look assez sympa. Enfin, moi j'aime bien. Donc c'est vraiment un gros avantage. Pour moi, le casting spirale, ça va absolument sur toutes les castings. Ça peut aller vraiment sur. Il y a pas une configuration où non, il vaut mieux passer en casting traditionnel. Pour moi, le spiral, ça peut se mettre vraiment partout, que ça soit sur des cannes verticales, que ça soit sur des cannes big bake, que ça soit sur tout. Le spiral, pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment un gros plus technique. Et puis après, donc au niveau de la poignée, voilà, on avait défini ensemble la bonne longueur du talon. Défini aussi, ben voilà, la couleur des ligatures. On est parti sur des grippes en carbone, donc ça apporte de la légèreté et alors ça apporte pas de sensibilité, mais par contre ça transmet beaucoup mieux les informations que du liège ou de l'EVA, donc c'est très intéressant. Je dirais que c'est pas ça qui change du tout au tout, parce que c'est quand même le blanc qui fait tout, mais ça apporte le petit plus qui sur un blanc haut de gamme comme ça, et ben c'est bien intéressant de vraiment trouver les petits détails techniques qui vont faire vraiment d'aller tirer le maximum des capacités du blanc. Et là, je pense que un montage relativement sobre comme ça, avec ces accessoires, là techniquement, on peut pas mieux.